السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد بلقياكم مرة أخرى. في هذا الفيديو غنتكلموا على واحد الموضوع شائع وكثير وهو الخوف الزائد، يعني لا فوبي. الخوف من أشياء بسيطة جدا، الخوف من النوم بالليل، الخوف من الطائرة، الخوف من المصعد، الخوف من الحشرات. Ce qu'on appelle la phobie, c'est des peurs injustifiées. Très bien. La personne est consciente, est très consciente que cette peur n'a aucune valeur, mais tout de même, elle a peur. Elle se pose la question parfois pourquoi les autres n'ont pas peur de ça. Et ça ne se limite pas à ça, mais à des signes cliniques, à des signes sur le corps, ce qu'on appelle l'angoisse. Ils ressentent des signes cliniques. يعني كيحسوا بواحد الاشياء في الجسم ديالهم، كيخافوا يموتوا، كيخافوا توقع لهم شي حاجه، كيحسوا باعراض ولا كيخافوا من ديك الاعراض. هي دقات القلب كتكون كثيره، العرق، الخوف من الموت، لان ما كتبقاش عندهم شخصيه، ما كتبقى عندهم حتى شي قيمه. يعني هاد لي سين كلينيك هما سكون ابل لاتاك دو بانيك كي اسوسي à la phobie. Quand tu discutes avec ces gens, ils disent oui, effectivement, je sais que c'est une peur injustifiée, mais à ce moment-là, j'arrive pas à comprendre. Alors comment faire? La raison n'a aucune place. Raison de la personne n'a aucune place. Ah, خلاص الناس كيطلعوا في l'ascenseur، الناس كيطلعوا في الطياره، الناس كينعسوا، واش غيوقع لك كاع؟ ما يوقع لك حتى حاجه. Ça va heurter à une résistance et la personne va sentir qu'elle n'est pas comprise. Elle a le problème, elle n'est pas comprise. Alors quand vous ressentez, si vous ressentez ces éléments de peur injustifiés, يعني هذا الخوف اللي ما عنده حتى شي قيمة، c'est-à-dire الخوف من النار، الخوف من تخرج يغريسيوك، الخوف من تطيح من الفوق، كاين دي شوز دي بeur réelles. Alors ça كتكون عندهم généralement une origine. La phobie اشنا هي؟ شنو هي الفوبيا؟ La phobie هي l'angoisse اللي كتكون à l'intérieur qui se rapporte à des objets phobogènes. Ça va être l'angoisse, elle peut se reporter sur les idées, كتولي l'obsession d'une idée. Ça peut se reporter sur le corps, et qu'on appelle l'hystérie. Mais comme ça peut se porter sur des objets, sur des situations, par exemple la peur d'un espace clos, la claustrophobie, la peur des insectes, la peur de la hauteur, la peur de vomir, la peur de rougir, la peur de parler en public, tous ces éléments constituent vraiment une véritable angoisse pour la personne. Alors comment faire? Il y a deux façons de faire. إما كتمشي عند واحد المعالج كيعالجك، وهذه هي la situation la plus utile, la plus importante. Ou là, on peut s'aider soi-même en écoutant cet exercice. Alors comment faire? Pour savoir que la peur, l'origine ديالها un traumatisme quelque part, mais dans l'inconscient. العقل اللا شعوري اللي ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معاه. La raison que ma gueule, si je répète encore, n'a pas de valeur ici. Donc c'est l'imaginaire. Parce que l'imaginaire ou les images, هما الخيال، هو اللغة ديال العقل اللاشعوري والعقل اللاواعي. Ok? Bien. Comment faire? Eh bien, vous suivez cet exercice et vous aurez les résultats, vous aurez la réponse. Parce que la phobie, l'origine d'elle, c'est de l'imaginaire. Okay? C'est-à-dire, à ce moment-là, quand vous êtes confronté à l'objet ou à la situation qui fait peur, automatiquement, votre cerveau il fait des associations avec quelque chose que vous avez complètement oublié. Donc là, il faut régler ça, mais à l'échelle de l'inconscient. Fermez vos yeux, écoutez cet exercice tranquillement et répétez cette vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que vous maîtrisez l'exercice. Très bien. On peut faire une chose, ce qu'on appelle l'exposition imaginaire, où l'on dirait le lieu
de sécurité, ou bien on peut faire ce qu'on appelle la désensibilisation progressive. Moi, je vais réunir ça dans un exercice et vous allez voir. La première des choses, c'est de construire un lieu de sécurité. Ça peut être un lieu à l'intérieur ou à l'extérieur, comme un enfant qui construit sa cabane, un lieu sûr où vous vous sentez bien. Ça peut être un lieu imaginaire, un lieu que vous connaissez, ou un lieu que vous avez déjà visité, ou un lieu que vous imaginez tout simplement. Donc, limitez dans votre imaginaire ce lieu magique où vous vous sentez en sécurité avec des personnes. Alors, imaginez le lieu, les limites, comment vous retrouvez facilement dans ce lieu, les couleurs, les reliefs, les passages. Construisez-le tranquillement. Alors, moi, j'imagine un jardin avec une muraille élevée, avec des arbres, des bancs, avec une source, voilà, avec des allées où je me sens bien, je peux m'étendre, je peux m'allonger, je peux marcher. Voilà, très bien. Donc, imaginez votre lieu et apprenez par exemple à ouvrir, à fermer les yeux 2 fois et vous vous retrouvez dans ce lieu où vous avez vos marques. Très bien. Vous pouvez utiliser le clignement des yeux pour vous utiliser par exemple, chaque fois que je ferme mon poing, je me retrouve dans ce lieu. C'est-à-dire, je vais ouvrir la porte, je vais rentrer dans mon lieu de sécurité. Voilà, très bien. Et je fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que je m'habitue à me réfugier dans ce lieu. Ce qu'on appelle le lieu de sécurité, on appelle amen. Très bien. Entre-temps, comme si vous regardez dans un écran, ça peut être un écran de cinéma, vous allumez un écran et vous voyez votre lieu de sécurité. Vous savez que quand vous fermez par exemple le poing, vous êtes directement dans ce lieu. Et puis éteignez cet écran et allumez l'écran où vous avez la situation phobogène que vous redoutez. Par exemple, je redoute par exemple de marcher sur un pont élevé, ou bien de dormir seul la nuit, ou bien être dans un avion, ou bien dans l'ascenseur. Alors, comme si vous allumez l'autre écran et vous voyez vous-même votre personne dans cette situation. Donc, vous continuez à vous imaginer en train de vous confronter à l'objet ou à la situation phobogène. Et quand vous ressentez l'angoisse qui remonte, vous éteignez cet écran et vous fermez le poing pour aller vers votre lieu de refuge. Et vous restez le temps de vous calmer. Et puis reprenez l'exposition imaginaire. Donc on va aller d'un écran à l'autre entre le lieu de sécurité, en fermant le poing par exemple, en clignotant les yeux 2 fois, et le lieu où je me suis exposé à l'objet ou la situation phobogène. Quand vous faites ce passage plusieurs fois, votre cerveau prend l'habitude de s'habituer. Et quand vous êtes confronté réellement à l'objet, quand vous sentez l'angoisse qui monte, vous fermez les yeux et vous vous retrouvez dans le lieu de sécurité. Mais avant, il faut faire l'exercice plusieurs fois pour que vous appreniez, pour que ce soit une habitude. Ça, c'est une partie. L'autre partie, par exemple, je regarde dans l'écran la situation qui m'angoisse. Bien, je le regarde sur un écran. Je peux regarder comme dans un cinéma, je regarde l'écran, mais je peux me déplacer, et ça c'est très intéressant, je vais me déplacer dans la cabine de projection du film où ma personne est confrontée à l'objet qui me fait peur. Alors quand je suis dans la cabine de projection, qu'est-ce que je regarde? Je ne regarde pas l'écran. Je regarde les personnes, les spectateurs qui regardent l'écran et je peux me regarder du dos. Vous voyez? Vous êtes dans la cabine de projection, vous regardez la salle, mais le film se déroule et le film où vous êtes confronté à l'objet. Et là, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez
votre personne en train de regarder la scène où les choses se passent très bien. Et quand vous regardez de derrière et vous ne bougez pas et vous voyez toute la situation, la confrontation de l'objet ou la situation phobogène. C'est-à-dire que le film passe, c'est-à-dire la situation se passe sans aucune angoisse. Donc ce qu'on appelle la double dissociation, ou بحال خرجت من le corps ديالي. Ok? Donc je regarde à travers quelqu'un d'autre la situation qui me fait peur. Ok? Dans cette situation, mon inconscient va assister à la scène mais sans émotion. Donc retenez ces deux exercices, vous les faites plusieurs fois, et si vous ne comprenez pas quelque chose en détail, eh bien contactez-moi. Merci et bonne journée. Au revoir.